Cheikh Anta Diop avait fondé le RND, Rassemblement National Démocratique, un parti qui a participé à l'émancipation et à la prise de conscience du monde noir, africain en particulier. Ils sont beaucoup d'hommes politiques qui ont fait leurs premières armes au RND. Retour sur l'œuvre politique de Cheikh Anta Diop avec un autre Cheikh, il s'agit de Cheikh Bamba Gueye. Né le 29 décembre 1923, Cheikh Anta Diop s'engage dès 1947 politiquement en faveur de l'indépendance des pays africains et de la constitution d'un État fédéral en Afrique. En 1960, il publie ce qui va devenir sa plateforme politique, Fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral en Afrique noire. Cheikh Anta Diop a été l'un des instigateurs de la démocratisation du débat politique au Sénégal, où il animera l'opposition institutionnelle avec la création de partis politiques, notamment le BMS, le Bloc des masses sénégalaises, le FNS en 1961 et le RND en 1976, Rassemblement national démocratique. À sa mort en 1986, le professeur Madior Diouf prend les commandes du parti. Le parti sera de tous les combats et notamment dans la CA 2000, coalition pour l'alternance qui a fait tomber le Parti socialiste. La CA 2000 était en quelque sorte la réplique du rassemblement de toutes les forces chères à Cheikh Anta. Du point de vue de la stratégie politique, il a toujours développé une vision fédératrice. Donc l'approche fédératrice a été constante autant dans sa stratégie de développement qu'il a voulu penser authentiquement africaine, mais également dans sa stratégie de lutte pour la conquête du pouvoir. La vision de Cheikh Anta Diop aura donc fini par payer au moins dans la durée. Mais l'héritage du grand maître peine à être perpétué intrinsèquement surtout. Le parti entre dans la déliquescence et est fissuré par la logique de l'émiettement qui lui sera fatale. C'est l'implosion en 2008. Le docteur Diallo Diop et une frange du parti partent en congrès et se déclarent les nouveaux maîtres du RND. Nous sommes convaincus que tôt ou tard, tous les authentiques panafricanistes, tous les véritables défenseurs de la pensée politique de Cheikh Anta, s'ils sont sincères, finiront par se retrouver. Depuis lors, c'est le statu quo et le professeur Madior Diouf se considère comme l'héritier légitime de Cheikh Anta. Mais il faut voir surtout l'appropriation de la pensée politique de Cheikh Anta Diop par les différents acteurs de la vie politique nationale. Beaucoup de ces idées sont tombées dans le domaine public. Malheureusement, dans l'appropriation, beaucoup n'arrivent pas à lui donner la mise en œuvre qu'il faudrait. Après tout, l'auteur de Nation Nègre et Culture a réussi à contribuer à l'éveil et à la conscientisation des masses populaires. Faute de s'unir, à défaut de se fédérer, l'Afrique est condamnée à se sud-américaniser, disait. À l'époque, c'était un avertissement. Un demi-siècle plus tard, sa crainte s'est vérifiée. Nous ne nous sommes pas fédérés. Quel est le niveau d'appropriation de cette pensée politique par les hommes politiques aujourd'hui en Afrique? Le professeur Cheikh Anta Diop peut nous inspirer, mais on ne peut pas reconstituer le RND en tant que tel. Par contre, on peut tirer énormément de son enseignement en termes de vision fédératrice, en termes de vision fédératrice au plan politique et organisationnel, mais fédératrice aussi au niveau africain. Cheikh Anta Diop, un homme emblématique, scientifique, égyptologue et politique à la fois, aura marqué son époque. L'héritage est lourd, mais sa vision et son approche sociopolitique d'une Afrique unie et émancipée demeurent aujourd'hui un impératif face au bloc puissant. 30 ans donc, Cheikh Anta Diop nous a quittés. Pourtant, son nom reste dans la mémoire collective. Plusieurs structures portent son nom, avenues, universités ou encore structures de santé. Une manière de se souvenir de l'œuvre gigantesque de l'enfant de Titou. C'est un reportage de François Sec. Son spécialité nous a beaucoup marqué du fait, n'est-ce pas, de l'originalité, n'est-ce pas, qu'il a essayé de mettre en valeur. C'est l'homme noir, le continent noir, n'est-ce pas. Donc, il se trouve être en tout cas une personne de référence. C'est un homme politique sénégalais et historien. Il a beaucoup contribué aussi à la valorisation de l'homme noir. S'il y a une personnalité intellectuelle et politique qui ne laisse pas indifférent, c'est bien Cheikh Anta Diop. L'aura du dernier pharaon noir aura marqué les esprits. L'immensité de son œuvre continuera d'être enseignée. Cheikh Anta Diop a laissé un héritage scientifique, culturel et son nom à la postérité. Plusieurs édifices renvoient à l'homme. L'une des avenues les plus fréquentées de la capitale, l'avenue Cheikh Anta Diop.
Elle s'étend sur plus de 2 km du centre hospitalier Abass Ndao au rond-point Mermoz. L'avenue passe devant l'université du même nom. Ce temple du savoir a été rebaptisé Cheikh Anta Diop en 1987. Symbole de l'excellence, cadre d'élaboration des théories et de conception pratique, les étudiants de l'université Cheikh Anta Diop veulent s'inspirer de leur illustre parrain et perpétuer son œuvre. Rendre à César ce qui appartient à César. Je vous l'ai dit tantôt qu'il a été exemplaire. Aujourd'hui, nous devions être exemplaires. D'abord au campus social, respectueux envers les uns et les autres, se respecter entre étudiants d'abord, et de plus encore du côté des professeurs. C'est une grande fierté de voir l'université, notre université, porter le nom de Cheikh Anta Diop. Et aujourd'hui, je crois que pour tout étudiant, ça doit être une motivation de continuer l'action de Cheikh Anta Diop et de lire ses œuvres et de se référer à lui. Parce que lui aussi, c'est un bon exemple. Autre lieu symbolique qui porte son nom, le laboratoire Carbone 14 de l'Institut fondamental d'Afrique noire Cheikh Anta Diop. Ici, on s'adonne à des recherches sur le solaire, une manière de parachever sa vision théorique sur les énergies. L'homme est multidimensionnel au point que l'attribution de son nom a même touché une structure médicale. Né en 1923, décédé en 1986, voilà 30 ans que l'illustre fils de Tcheitou nous a quittés. Les années passent et Cheikh Anta Diop de continuer à défier le temps dans un moulage. Voilà, vous pourrez retrouver d'autres aspects consacrés à l'anniversaire de la disparition de Cheikh Anta Diop dans nos prochaines éditions. Comme annoncé en titre, je le disais donc, un titre, le ministre du Travail à l'heure des contrats de performance, l'initiative. Un congrès et se déclarent les nouveaux maîtres du RND. Nous sommes convaincus que tôt ou tard, tous les authentiques panafricanistes, tous les véritables défenseurs de la pensée politique de Cheikh Anta, s'ils sont sincères, finiront par se retrouver. Depuis lors, c'est le statu quo et le professeur Madior Diouf se considèrent comme l'héritier légitime de Cheikh Anta. Mais il faut voir surtout l'appropriation de la pensée politique de Cheikh Anta Diop par les différents acteurs de la vie politique nationale. Beaucoup de ces idées sont tombées dans le domaine public. Malheureusement, dans l'appropriation, beaucoup n'arrivent pas à lui donner la mise en œuvre qu'il faudrait. Après tout, l'auteur de Nation Nègre et Culture a réussi à contribuer à l'éveil et à la conscientisation des masses populaires. Faute de s'unir à défaut. 30 ans donc, Cheikh Anta Diop nous a quittés. Pourtant, son nom reste dans la mémoire collective. Plusieurs structures portent son nom, avenues, universités ou encore structures de santé. Une manière de se souvenir de l'œuvre gigantesque de l'enfant de Tcheitou. C'est un reportage de François Sec. Son spécialité nous a beaucoup marqué du fait, n'est-ce pas, de l'originalité, n'est-ce pas, qu'il a essayé de mettre en valeur. C'est l'homme noir, le continent noir, n'est-ce pas. Donc, il se trouve être en tout cas une personne de référence. C'est un homme politique sénégalais et historien. Il a beaucoup contribué aussi à la valorisation de l'homme noir. S'il y a une personnalité intellectuelle et politique qui ne laisse pas indifférent, c'est bien Cheikh Anta Diop. L'aura du dernier pharaon noir aura marqué les esprits. L'immensité de son œuvre continuera d'être enseignée. Cheikh Anta Diop a laissé un héritage scientifique, culturel et... Cheikh Anta Diop avait fondé le RND, Rassemblement national démocratique, un parti qui a participé à l'émancipation et à la prise de conscience du monde noir, africain en particulier. Ils sont beaucoup d'hommes politiques qui ont fait leurs premières armes au RND. Retour sur l'œuvre politique de Cheikh Anta Diop avec un autre Cheikh, il s'agit de Cheikh Bamba Gueye. Né le 29 décembre 1923, Cheikh Anta Diop s'engage dès 1947 politiquement en faveur de l'indépendance des pays africains et de la constitution d'un État fédéral en Afrique. En 1960, il publie ce qui va devenir sa plateforme politique, Fondements économiques et culturels d'un futur État fédéral en Afrique noire. Cheikh Anta Diop a été l'un des instigateurs de la démocratisation du débat politique au Sénégal, où il animera l'opposition institutionnelle avec la création de partis politiques, notamment le BMS, le Bloc des masses sénégalaises, le FNS en 1961 et le RND en 1976, Rassemblement national démocratique. À sa mort en 1986, le professeur Madior Diouf prend les commandes du parti. Le parti sera de tous les combats et notamment dans la CA 2000, coalition pour l'alternance qui a fait tomber le Parti socialiste.
La CA 2000 était en quelque sorte la réplique du rassemblement de toutes les forces chères à Cheikh Anta. Du point de vue de la stratégie politique, il a toujours développé une vision fédératrice. Donc l'approche fédératrice a été constante autant dans sa stratégie de développement qu'il a voulu penser authentiquement africaine, mais également dans sa stratégie de lutte pour la conquête du pouvoir. La vision de Cheikh Anta Diop aura donc fini par payer au moins dans la durée. Mais l'héritage du grand maître a peine à être perpétué, intrinsèquement surtout. Le parti entre dans la déliquescence et est fissuré par la logique de l'émiettement qui lui sera fatale. C'est l'implosion en 2008. Le docteur Diallo Diop et une frange du parti partent. Pour de se fédérer, l'Afrique est condamnée à se sud-américaniser, disait. À l'époque, c'était un avertissement. Un demi-siècle plus tard, sa crainte s'est vérifiée. Nous ne nous sommes pas fédérés. Quel est le niveau d'appropriation de cette pensée politique par les hommes politiques aujourd'hui en Afrique? Le professeur Cheikh Anta Diop peut nous inspirer, mais on ne peut pas reconstituer le RND en tant que tel. Par contre, on peut tirer énormément de son enseignement en termes de vision fédératrice, en termes de vision fédératrice au plan politique et organisationnel, mais fédératrice aussi au niveau africain. Cheikh Anta Diop, un homme emblématique, scientifique, égyptologue et politique à la fois, aura marqué son époque. L'héritage est lourd, mais sa vision et son approche sociopolitique d'une Afrique unie et émancipée demeurent aujourd'hui un impératif face au bloc puissant.